Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur les vieillissements en cours et ce qu'il se passe dans les différents fûts qu'il y a sur le bar de l'ours. Alors j'ai ma petite liste qui est ici présente, c'est celle-ci qui me permet de suivre un petit peu ce qui se passe dans mes différents fûts parce que j'en ai quand même 3 maintenant. Il y a un moment où en fait à force de faire des choses, des fois tu oublies les dates, tu oublies des détails et tu ne sais plus exactement ce sur quoi tu es parti ou ce que tu as mis dedans, ce genre de choses. Et donc il y en a qui se mettent des petites étiquettes et tout. Moi j'ai une petite liste ici où je note absolument tout, ça me permet de suivre parce que sinon je suis perdu avec ce qu'il y a derrière, avec les autres projets que j'ai en tête. Il y a un moment des fois tu sais plus du tout où tu en es. Donc celui-ci c'est un petit peu le premier bébé on va dire de la chaîne, c'est ce qui nous a permis de donner la première cuvée. C'était l'origine de ce qu'on avait lancé l'année dernière pour les 70 ans de mon beau-père. On lui a fait une cuvée et on avait donc reçu ce magnifique petit fût de 5 litres de la tonnerie de Navarre, hein. Les 3 viennent de là-bas, merci Willy. Alors tout de suite, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Parce qu'en fait j'ai cassé mon robinet, j'ai fait un petit peu n'importe quoi et du coup j'ai pris une solution de secours. En attendant j'ai récupéré les robinets qu'on a notamment sur les gros bocaux dans lesquels on fait des rhums arrangés par exemple. Donc j'en ai récupéré un, ça allait plutôt bien sur le format de l'ouverture du dessus, donc je l'ai mis en haut pour l'instant pour éviter de perdre ce que j'avais à l'intérieur et surtout perdre l'intérêt du vieillissement, du vieillissement de ce que j'avais mis avant dedans. Donc j'ai opté pour cette solution de secours en attendant d'avoir un nouveau robinet en inox qui arrive, qui ont d'ailleurs des débits un peu plus importants que les anciens robinets bois et ça c'est très sympa parce que ça va beaucoup plus vite à vider alors que les robinets bois des fois on mettait un beau petit temps pour pouvoir vider son fût. Bref, voici pourquoi il est dans le sens là. Ça fuit un tout petit peu mais c'est quasiment rien, on voit que ça fuit un tout petit peu à cet endroit là, c'est rien de très grave, a priori de toute façon c'est une situation qui est temporaire qui va durer maximum une semaine, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il nous a donc permis de faire la cuvée pour mon beau-père. Il est arrivé, il y avait eu quelques mois donc de cognac à l'intérieur, il y avait eu 35 jours exactement de cognac. Moi j'ai mis du Montbazillac pendant 48 jours exactement. Et derrière j'ai mis donc le HSE, si vous avez suivi un petit peu les histoires, HSE élevé sous bois, qu'on a laissé, je vais vous dire très exactement, 70 jours. Pour le rehausser un tout petit peu ce HSE, j'avais mis pas que l'élevé sous bois, j'avais rajouté à peu près 30 centilitres 40 centilitres, quasiment une bouteille de 2012 HSE qui titre à 50 ou 55 degrés, je ne me rappelle même plus d'ailleurs, et on est arrivé donc à 41,2 degrés de mémoire, avec un premier jet de quelque chose qui était très très sympa et surtout qui a plu à mon beau-père, et je pense que ça c'est le principal. Aujourd'hui, eh bien j'ai mis ensuite de la Mirabelle. Si vous avez suivi aussi un petit peu les histoires et les péripéties, c'était donc la Mirabelle de mes grands-pères qu'il y avait à l'intérieur, que j'ai mis, donc j'avais mis ça le 15 septembre et j'ai sorti ça le 1er février, et regardez cette magnifique couleur que ça m'a donné, ça m'a fait une espèce de Mirabelle vieillie qui est vraiment topissime. Moi je suis pas du tout un buveur de Mirabelle, j'en avais parlé un petit peu avec les copains de mon âge, qu'on a entre 30 et 35 ans, et c'est surtout notre génération de papas, de parents qui avaient l'habitude de boire de la Mirabelle plus que nous au digestif, on est beaucoup plus sur du rhum, sur du whisky, sur ce genre de choses, voire d'autres alcools. Mais c'est vrai qu'on n'est pas spécialement sur les Mirabelles, sur les eaux de vie qui sont pourtant, on est vraiment dans un pays qui est très très fort dans ce domaine-là. Et là, de la faire vieillir franchement, et ça lui a vraiment amené quelque chose, et forcément je pense que le passage en avant avec ce Montbazillac, avec le rhum, a joué vraiment sur la structure, parce que là pour le coup elle est beaucoup plus, c'est une Mirabelle qui est toujours aussi vive, qui est très expressive, mais qui a un côté un tout petit peu rond, presque un tout petit peu gourmand, et qui est très 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 sympa. Je m'étais fait ma propre petite étiquette, hein, la voici, la voilà, et même d'ailleurs un abonné m'a fait les bouchons avec le logo, c'est super esthétique, un grand merci à lui. Si jamais vous voulez qu'on parle un petit peu de son taf, on pourra le faire. Et aujourd'hui, depuis donc le 6 février, donc 4 jours après, j'ai mis donc maintenant de la Favorite 50 degrés à l'intérieur, et donc là on est le jour de la Saint-Valentin, on est le 14, donc on est même pas 7 jours après. La couleur a déjà pris, c'est assez impressionnant. Alors vous voyez peut-être pas forcément très bien, mais il y a déjà un jaune qui est venu à l'intérieur, alors que ça fait même pas une semaine qu'il est dedans, et c'est assez marquant. Alors après,
En termes de nez, on est vraiment sur la favorite. Il n'y a absolument aucun apport pour l'instant. Ça a vraiment rien changé à la chose. En termes de bouche, je pense pas non plus qu'on ait changé grand chose pour l'instant. Donc pour l'instant, ça n'a pas beaucoup travaillé, c'est normal. Moins de 7 jours, enfin 6 jours à peu près. Voilà, on est donc parti là-dessus. Je pense que je vais le laisser pour l'instant. Je vais partir sur 6 mois. Je vais partir sur 6 mois. Et je vais goûter régulièrement, bien évidemment, ce qui va me permettre de voir si jamais il tourne sur un côté ou pas. Mais je pense que 6 mois, ça peut être pas mal parce qu'il a déjà eu de l'alcool à l'intérieur. Ça peut peut-être même partir plus loin. Donc, à mon avis, celui-ci, on lui dit rendez-vous dans 6 mois avec cette Favorite 50 qui risque de nous donner un produit, je pense, plutôt sympa. Et je ferai forcément gagner une bouteille de celui-ci sur la chaîne parce que c'est le fût un peu porte-bonheur, je pense, de la chaîne, celui-là. Donc je vous ferai gagner une bouteille quand on le sortira. Et bien évidemment, vous suivrez au fur et à mesure des mois l'activité de ce fût et des autres. On va d'ailleurs passer aux autres. Et donc ce petit fût ici présent, il a eu de l'Armagnac à l'intérieur. Il est donc pour les 40 ans, c'est la cuvée, la potion magique pour les 40 ans de Thibaut. On a mis 2 mois et demi de l'Armagnac, c'est de l'Armagnac plutôt classique, hein. Celui-ci c'est de l'Armagnac de supermarché, rien de très exceptionnel. Mais c'était un fût vierge, donc on voulait marquer un petit peu avec ce côté un petit peu raisin qu'on peut avoir sur l'Armagnac. Et eh bien donc on l'a mis 16 octobre, 1er janvier. Et depuis, je l'ai rempli donc avec du biel, donc du biel 50 et du 59. Donc on a à peu près, on a 2 litres 5 de 50 et on a 50 centilitres de 59. Donc là on est 1er janvier, donc ça fait même pas 15 jours, ça fait 14 jours. Et pareil, la couleur est assez impressionnante, elle a déjà vraiment changé. C'est beaucoup plus prononcé hein, que sur le favorite par exemple. Alors forcément bah oui, vous êtes trop loin, vous verrez pas, mais il est vraiment beaucoup plus prononcé, beaucoup plus profond, et on tire déjà vraiment sur le jaune paille. C'est assez vraiment ces histoires de couleurs, moi ça me fait vraiment j'adore ça. Un petit peu, effectivement, on a un petit peu le druide. En termes de nez, pour l'instant ça n'a pas changé, on est vraiment sur quasiment la même chose que ce qu'on peut avoir sur le biel. Par contre en bouche, on a vraiment un côté qui est en train de se dessiner. On a ce côté, c'est ce qu'on voulait, on a le côté raisin. Raisin, et on a le côté bois. On a le côté bois un petit peu costaud, hein. Bois très présent, bois assez noble, qui vient, pour l'instant on dirait que c'est un peu deux parenthèses, mais un petit peu éloigné de ce biel. Et à mon avis, ça va se rapprocher tout doucement, ça va venir se fondre là-dedans, ça va être pas mal. La bouche est en train de changer, légèrement, petit à petit. 15 jours, on sent que ça commence à travailler. A priori, celui-ci, je lui dis qu'on le laisserait 3 mois, parce qu'on est sur un fût de 3 litres. C'est encore plus petit que les 5, donc on sait qu'il y a une surface qui est en contact avec l'alcool qui est extrêmement grande, donc il y a un échange qui est très fort. Donc on peut tout de suite avoir des notes tanniques boisées qui puissent arriver assez vite. C'est pour ça qu'il faut surveiller, goûter quand vous faites ce genre de choses, goûtez vraiment souvent. Et surtout, il est arrivé vierge, et il y a juste eu l'Armagnac pendant 2 mois et demi dedans. Donc pour l'instant, il n'a pas trop travaillé. Donc là, le biel, je pense que ça va vraiment faire un petit passage assez corsé. Donc je pense que 3 mois, ça sera largement suffisant. Alors celui-là, forcément, je vous ferai pas gagner 100, je vous ferai pas gagner une bouteille, parce que celui-là, c'est pour Thibaut. Donc je me garderai peut-être quelques centilitres, histoire de goûter, histoire de vous dire quand même ce que ça a donné. Mais on s'arrêtera là. On laissera le breuvage à Thibaut, parce que sinon, il va pas être content. Et le dernier, hein, si j'enlève les bouteilles qui bougent la vue, le dernier fût qui est ici présent, c'est aussi un 5 litres. Quand il est arrivé, eh bien, il était vierge, il n'y avait pas d'alcool à l'intérieur pour l'instant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la quetch de mon grand-père également. Et pour l'instant, il n'y a que ça. La quetch, je l'ai mis le 15 septembre. Donc pour l'instant, ça fait 5 mois et demi que la quetch est là, 5 mois, que la quetch est à l'intérieur. Et j'ai un petit verre ici présent, et ben ça l'a pas beaucoup fait évoluer, au contraire de la Mirabelle dans le passage de celui-là qui a extrêmement changé. Alors en même temps, je pense que c'est logique parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avant quand même. On a eu le Montbazillac, un petit peu de cognac, on a eu le rhum, donc je pense que c'est pour ça que ça a quand même marqué. Là, sur celui-ci qui était vierge avant, ça n'amène quasiment rien. On est sur une quetch, et en bouche, je vais regoûter quand même pour voir, mais ouais, en bouche, on est sur une quetch. On a peut-être le côté légèrement vanillé qui vient de l'essence de bois, sans doute.
qui peut se fondre là-dedans, peut-être légèrement, ouais, c'est ce côté vanillé, je pense, qui vient peut-être, ça serait peut-être la seule différence avec la quetch que j'ai mis de base. De toute façon, il m'en reste, donc on pourrait faire le comparatif. Et pour l'instant, je vais la laisser encore à l'intérieur parce que mine de rien, 5 litres d'alcool blanc, ça coûte quand même quelques euros. Hein. Et puis ça lui fait pas de mal. Je pense qu'on va pouvoir, je vais le laisser minimum 6 mois. Minimum 6 mois la quetch dedans, peut-être un peu plus. Et je pensais faire dans celui-ci un blend Martinique-Jamaïque ou Jamaïque-Guadeloupe. Dites-le dans les commentaires si vous avez une idée sur le blend qu'on peut faire à l'intérieur ou si vous avez une provenance, si vous voulez qu'on mette quelque chose. Il y a les madères aussi qui peut être sympa. Faut réfléchir. Moi ici j'ai envie de faire un truc un peu qui sort un peu de l'ordinaire, peut-être un peu funky, assez costaud, qui amène des choses. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tiens, dites-le moi. Et puis on verra ce qu'on met à l'intérieur. Ça sera peut-être un peu la cuvée numéro 2 du bar de l'ours, je ne sais pas, on verra. Et de toute façon, comme celui-ci, au moment où on va mettre de l'alcool, du rhum blanc, et quand on sortira, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas, à la fin de l'année, on verra, je vous ferai gagner aussi une bouteille. Ça c'est sûr, sur la chaîne, je vous ferai aussi gagner une bouteille. Alors voilà, c'était pour faire un petit peu le point avec vous sur ce qu'il y a dans les contenants, ce qu'il se passe, la vie qu'il y a là-dedans à l'intérieur, et que vous puissiez suivre avec moi l'évolution de ces différents jus, en sachant que de toute façon, dès que j'en sortirai un ou dès que je regoûterai, on fera des vidéos pour voir un petit peu l'évolution. On va terminer là-dessus. Merci à toi Papeux du Rhum d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, commente pour me dire ce que tu veux voir dans celui-ci. À venir sur la page Instagram, vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout le tutti quanti. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vais faire un petit post pour ceux qui, sans doute déjà les stories Instagram, pour ceux qui veulent des petits samples de la Mirabelle, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Je vais voir juste combien ça me revient à peu près. Je vous dis, ça risque d'être 3,50 €, 4 € les 5 centilitres, ça me paraît logique. Donc voilà. Et puis j'ai 2-3 samples qui doivent traîner sur le bar, donc si quelqu'un veut autre chose, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, à plus haut que le rhum.